nous renouveler la position de l'Inde à l'égard de l'intégrité territoriale du Maroc? La position de l'Inde dans ce domaine reste constante. Croyons qu'une solution avec tous les partis concernés, une solution diplomatique avec tous les partis concernés doit être achevée. Et nous soutenons tous les efforts dans ce domaine. Le Marocain voudrait connaître un peu plus sur cette crise entre l'Inde et le Pakistan. Premièrement, il n'y a pas de crise. L'Inde va avoir de bonnes relations avec tous ses voisins. Il y a une politique dans ce domaine, d'avoir tous les politiques avec tout le monde. Mais si le pays concerné, parce que s'il dirige du terrorisme, ou bien s'il laisse tomber le terrorisme, l'Inde est prête à avoir des dialogues dans ce domaine. Dans quel état avez-vous trouvé les relations bilatérales entre l'Inde et le Maroc? Les relations ils sont très bonnes, ils progressent et ils sont dans une bonne condition, mais nous avons besoin de faire plus. Excellence, quels sont les axes que vous voyez prioritaires pour donner un nouveau souffle à cette coopération? Il veut un développement compréhensif, c'est-à-dire total, de cette relation. Et cette relation compréhensive totale, c'est-à-dire, premièrement, dans le domaine politique, le domaine diplomatique, le domaine défense et le domaine du terrorisme. Le troisième point, c'est dans les échanges commerciaux, c'est-à-dire de renforcer davantage les relations commerciales et économiques dans les deux pays. Le troisième point, c'est relations humaines, c'est-à-dire entre le peuple, c'est-à-dire renforcer les relations entre le peuple, c'est-à-dire le peuple marocain et le peuple indien, et ensuite les relations culturelles. Dans le domaine économique, est-ce que, Monsieur l'ambassadeur, vise un secteur particulier? Nous voulons renforcer les relations commerciales et économiques plus davantage, c'est-à-dire, et nous travaillons maintenant pour renforcer cette relation dans le domaine des investissements, le domaine nous sommes en train de négocier un accord préférentiel dans ce domaine économique et commercial, c'est les échanges commerciaux. Et ensuite, nous sommes en train aussi de développer un réseau des affaires entre les hommes d'affaires indo-marocains. Et comme ça, il y aura aussi des échanges de visites entre les hommes d'affaires entre les deux pays. C'est-à-dire, nous voulons développer cette relation dans le domaine de la nouvelle technologie et le textile, et le domaine automobile et le domaine les affaires agricoles, oui, et les pharmaceutiques, oui. Les Marocains n'oublieront pas aussi que vous avez travaillé le système informatique pour cibler les couches sociales qui vont, comme en Inde, percevoir une mensualité pour aider les couches sociales à améliorer leur pouvoir d'achat. Déjà, il y a des programmes numériques qui sont déjà en cours pour aider les couches sociales à améliorer leur vie leur vie. Et ensuite, aussi, il y a le
coopération qu'on appelle le e-governance, c'est-à-dire le governance économique. Non, économique digitale, c'est-à-dire e-governance. Alors, dans ce domaine aussi, nous avons une coopération avec le Maroc pour aider le Maroc aussi à se développer dans ces domaines.